Oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre soirée de l'étrange. Donc merci à toi Joanne, bonsoir à toi Joanne. Nous sommes sur... Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à notre ami Laurent et bonsoir à l'invité. Bonsoir. Oui, donc bonsoir. Je disais donc que nous avons un invité ce soir, c'est Jean-Mathieu Taristas qui va nous parler de la conspiration américano-sioniste. Donc bonsoir Jean-Mathieu. Et donc on va faire une petite présentation de toi Jean-Mathieu. Donc tu es de La Réunion, je sais. Oui, exactement. Je suis de La Réunion. Bon, en fait, je suis chef d'entreprise. Je suis quelqu'un d'impliquant politique. J'étais candidat pour les élections départementales. Et en fait, je suis pour le changement radical. Le changement radical, c'est parce qu'en fait, il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que je vais pas faire de la politique, hein, c'est que là aujourd'hui, je veux vraiment parler de la conspiration américano-sioniste. Mais le truc, c'est que je vais parler de l'île de la Réunion et de la France. Mais je vais surtout stéréotyper sur le cas de l'île de la Réunion. Et je vais prouver par A plus B que oui, qu'on est dirigé par une secte. Une secte, hein, qui veut l'abattement de plus de 90% de la population, quoi. Voilà. Donc je suis chef d'entreprise, je suis impliqué en politique. Et je suis quand même très impliqué dans ce genre de sujet. D'ailleurs, on va dire que je suis l'une des personnes à La Réunion qui, entre parenthèses, maîtrise le mieux le sujet. Et c'est pour ça que ce soir j'ai voulu en parler. J'ai voulu en parler parce que il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour un jeu. Mais en fait, c'est pas un jeu, c'est une réalité. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la conspiration américano-sioniste? Donc, en résumé, en fait, pour ceux qui ne savent pas. Bon, la conspiration américano-sioniste, en fait, c'est un ordre. Un ordre que moi, je qualifierais de nouvel ordre mondial. Bon. Il y en a, ils vont vous dire que oui, que Manuel Valls, il est très proche de cette chose, mais Nicolas Sarkozy aussi, parce que Nicolas Sarkozy nous parlait déjà du nouvel ordre mondial. Ouais. Et la conspiration américano-sioniste, en fait, c'est cet ordre qui veut faire en sorte qu'il y ait une élite. Une élite, c'est-à-dire que quand je parle de la conspiration américano-sioniste, je ne vais pas tout mélanger. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les Illuminati, qui dirigent nos groupes politiciens par rapport à leur loge maçonnique, grâce à la loge du Grand Orient, grâce à la GNF, aux Grandes Loges Nationales de France. Et en fait, ils élaborent des lois qui ne sont pas logiques. Ils élaborent des lois qui ne sont pas logiques du style l'homosexualité. Ouais. Et tout ça dans quel but? De rendre l'être humain de plus en plus débile. Et leur but, c'est d'arriver à l'abrutissement de la race humaine. Et la conspiration américano-sioniste, en fait, les sionistes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, un sioniste, c'est un juif. Un juif radicaliste. Hein. Et en fait, le combat des juifs aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la première puissance mondiale, ce soit Israël. Et ils ont de la puissance, ce sont les lobbies juifs. Et leur but à eux, c'est de faire en sorte que oui, Israël soit la première puissance mondiale et qu'on domine le monde avec toutes nos conneries. Et moi, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il faut jamais oublier une chose, hein, c'est qu'un sioniste, c'est un juif, et qu'un juif, en fait, c'est quoi? Je vais dire une réalité qui peut-être va choquer. C'est qu'un juif, en fait, c'est un antéchrist. C'est un antichrist. D'où pourquoi la montée des films pornographiques sur Internet. D'où pourquoi toutes ces choses qui déraillent. Mais je mets pas la faute sur les juifs, je tiens à dire, parce que c'est pas la faute des juifs. Mais je mets la faute sur les sionistes. Voilà. Donc, en fait, les sionistes, ce sont plutôt on va dire entre autres les dirigeants d'Israël déjà. Voilà, plus d'autres personnes en fait qui revendiquent que Israël soit la meilleure puissance du monde en fait, la plus grande puissance. Qui veulent dominer le monde en fait. Parce que si on remarque bien, depuis les années 40, depuis la création de l'État d'Israël, ça n'a pas cessé de s'agrandir cet État, d'empiéter sur les États voisins. D'après mes recherches. Hein. Mais le problème avec Israël, c'est que Israël a de la chance et de la malchance. Israël, quand même, il faut dire que c'est un lieu qui est béni. Et en même temps, c'est un lieu qui est maudit. Parce qu'aujourd'hui, on a les islamistes
Et on a les juifs qui sont en train de se battre pour le pays de Dieu, on va appeler ça comme ça. Bah oui. Et le souci à l'heure actuelle, c'est que les juifs d'Israël, ils sont issus du peuple élu. D'accord, parce que Jésus il était juif, sauf que ils l'ont rejeté. Voilà. Le fait d'avoir créé ce rejet-là a créé une cassure. Une cassure dans l'histoire, une cassure au niveau social aussi. Et ce qui fait que les juifs, ils ont été partout éparpillés dans le monde. Et aujourd'hui, le gros souci, c'est que les juifs, comme ils ont été, entre parenthèses, le premier peuple de Dieu, c'est le peuple élu de Dieu, ils souffrent de ce complexe de supériorité. De supériorité face aux gens normaux comme nous. Et ils veulent toujours dominer le monde, ce qui font qu'ils se sont alliés aux satanistes. Et au fait, voilà, la conspiration américano-sioniste, ce sont ces juifs, ces lobbies juifs, qui ont fait des consensus d'accord avec les Illuminati et puis les grandes loges maçonniques. Ce qui nous crée aujourd'hui en métropole des gars, des bombes à retardement comme Manuel Valls. Et d'ailleurs, on l'a vu, il fait une crise de nerfs à la radio, où carrément il explose, et puis il fait oui, mais moi, ma femme est juive. Voilà. C'est comme si que, enfin, excuse-moi, comme si que ça lui permet d'être supérieur aux autres. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, c'est que l'esclavage vient des juifs. Oui, tout à fait. Donc après il y a beaucoup de gens qui vont, lorsqu'ils vont entendre mes propos, ils vont croire que je suis anti-juif. Je suis pas anti-juif, je suis pas anti-nanani ou nanana. C'est juste que je défends les intérêts du peuple, je défends les intérêts d'une minorité, et que aujourd'hui il faut pas me faire avaler des salades quoi. Tout à fait. D'ailleurs, il faut faire la différence entre antisioniste et antisémite, parce qu'il y a des juifs qui sont antisionistes aussi. Ouais. Ce qui est tout à leur honneur. Voilà. Donc c'est vrai que tu fais bien de remarquer qu'il y a, même au gouvernement, enfin dans la politique, il y a il y a une prise de parti pour le sionisme et pour la franc-maçonnerie. Donc, c'est tout à fait voilà, tout à fait ça. Parce que... mais en fait, ce qui fait flipper avec la conspiration américano-sioniste, l'exemple de l'île de la Réunion, c'est qu'en fait on donne du pouvoir à celui qui a du pouvoir. On donne de l'argent à celui qui a de l'argent. Celui qui n'en a pas, on va le laisser mourir. Voilà. Si je vais prendre le cas de l'île de la Réunion, même de la France, parce que le cas de l'île de la Réunion et de la France est exactement le même, malheureux constat, c'est que tu as environ 1% de la population qui vit super bien, qui vit normalement, et puis tu as le reste crève. Après, on va prendre 30% de cette population qui sont... j'ai défini ça comme les esclaves bénis. 30%, ils vivent à peu près bien. Ce sont les fonctionnaires de catégorie A, d'accord. Voilà. Après, en dessous, moi, c'est ce que je qualifie directement d'esclaves. T'as tous ces gens, ils galèrent, et puis tout le temps à la radio à l'île de la Réunion, tout le temps il y a des meurtres, il y a des assassinats, on tue une personne pour 1 euro ou 2 euros, pourtant dans un pays français. Après, en même temps, je pense que la France, elle en a rien à foutre, parce que comme ce sont des nègres qui sont butés, elle en a rien à cirer. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième souci, c'est que ayant une population française qui ne s'instruit pas à cause de cette instrumentalisation, d'accord, faite par le RSA, faite par le RMI. Ces gens ne cherchent pas vraiment beaucoup à évoluer, ces gens sont désespérés, ces gens, lorsqu'ils ont de l'argent, ils vont boire. C'est une réalité, Oui, tout à fait. Ils vont aller boire. Donc, c'est un peu comme lorsque les Américains, ils ont conquis les États-Unis, tu vois. Voilà. Non. Lorsque les Européens ont conquis les États-Unis, il y avait les Amérindiens. Et en fait, pour avoir des pots de castor, on donnait de l'alcool aux Amérindiens. Jusqu'au moment où les Amérindiens, ils n'étaient pas habitués avec ce genre de mode de vie. Ils sont devenus tous alcoolos et puis c'est parti en couille. Et les Américains, ils ont dominé. Voilà, tout à fait. Donc là, voilà. Et aujourd'hui, le problème, c'est que, à l'île de la Réunion, le Réunionnais n'est plus maître chez lui. Il n'est plus maître chez lui. Et en plus, il est bafoué. On le prend pour un idiot, on le prend pour un imbécile. C'est un bon à rien, c'est un
descendant d'esclaves, et il a rien à dire, il a rien à faire. Ce qui fait que des gens comme moi, à l'île de la Réunion, qui réfléchissent et qui pensent, qui sont entrepreneurs, on fait tout pour me buter. On fait tout pour me buter, parce qu'en fait, il y a un constat amer que j'ai fait, c'est qu'il y a une chose qui s'appelle le nègre intelligent. Et en fait, le plus grand ennemi de la conspiration américano-sioniste, ce que j'ai compris, hein, c'est le nègre intelligent. C'est-à-dire que les gars comme Dieudonné, les gars comme Jean-Mathieu Taristas à l'île de la Réunion, ça dérange. Parce qu'un nègre qui a un cerveau, ça rentre pas dans le concept. Ça rentre pas dans le concept parce qu'au fait, dans la conspiration américano-sioniste, ça garde, tu sais, c'est un peu la mauvaise volonté de l'Europe chrétienne, tu vois. C'est-à-dire, c'est cette volonté de dire que oui, nous on a décidé que, et nous on est les meilleurs, et on a dit que les nègres c'est de la merde, donc fermez vos gueules. D'accord. Donc, c'est pour ça que je continue à militer, c'est pour ça que je continue à me battre, tout en sachant que lorsque j'ai découvert la vérité, à la base j'étais un peu nerveux, j'avais envie de buter tout le monde. Aujourd'hui je parle calmement, parce que j'ai compris que l'avancement des choses se fera que dans le calme et la douceur. Tout à fait. Même si au fond de moi, je suis très révolté, et je serais même prêt à prendre un fusil à pompe pour régler les choses avec les personnes qui pensent comme moi. Mais aujourd'hui, la question n'est pas là. C'est que nous, on veut régler les choses pacifiquement. Mais je veux dire que c'est invivable. C'est invivable. C'est-à-dire de mettre l'être humain à ce stade-là. C'est-à-dire de créer des... C'est une conspiration. C'est-à-dire qu'en fait, je vais expliquer un mot déjà aux gens. C'est qu'en fait, la machination, c'est lorsque le truc bizarre, il est calculé par une personne. Ça, c'est une machination. Mais une conspiration, c'est lorsque c'est calculé par plusieurs personnes. Et la conspiration américano-sioniste, comme son nom l'indique, ce sont les gros patrons, les gros big boss américains et les lobbies juifs sionistes. Et bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des juifs maçonniques juifs de spécialité. Voilà. Donc il faut faire le parallèle, à mon avis, il faut faire le parallèle entre... Parce que comme il s'agit de la conspiration américano-sioniste entre les États-Unis et Israël, parce que même les États-Unis, ils ont tout fait pour être la première puissance mondiale, mais vraiment en contrôlant, en manipulant les gens, comme tu disais tout à l'heure. Ils ont donné à boire de l'alcool aux Amérindiens pour mieux les manipuler, et du coup, ils sont devenus maîtres de l'Amérique du Nord, en fait, en quelque sorte. Et là, ils font tout pour contrôler le monde, parfois de manière un peu, on va dire illégale, de manière un peu musclée, très musclée, et pas très, comment ça? Orthodoxe, voilà, c'est ça, tout à fait. D'ailleurs, on remarque que tous les présidents des États-Unis sont des francs-maçons, sauf un, qui était John Kennedy, qui s'est fait assassiner. John Kennedy, il était quoi? Catholique, je crois. Catholique, ouais. Catholique ou... Non. Et donc c'est le seul... c'est le seul qui n'était pas franc-maçon, et il s'est fait assassiner. D'accord. Et par la CIA, d'après les informations que j'ai eues d'autres personnes. Donc voilà. Donc parce que lui, John Kennedy, voulait faire changer les choses. Donc comme les États-Unis sont en fait, c'est pas vraiment, moi, à mon avis, je sais pas, je pense que tu penses la même chose, je sais pas, tu me diras. À mon avis, c'est pas le président qui dirige tout. C'est pour moi, s'il y a une autre secte derrière, il y a plusieurs sectes, il y a la CIA, la franc-maçonnerie, il y a autre chose aussi avec. Donc, après, le gros souci, c'est qu'en fait, tout ce que tu dis, tu as parfaitement raison, en fait. C'est que, moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, moi, je parle, c'est qu'aujourd'hui, je pense que il faut arrêter de parler, en fait. Il faut arrêter de parler, je pense qu'il est temps d'agir. Parce qu'en fait, on a des gars comme Ala Soral, on a des gars comme Dieudonné, on a des gars comme Kémy Séba, qui nous ont montré la voie à suivre, qui nous ont ouvert les yeux. Après, parler, c'est bien, on s'enseigne les gens, d'accord. Mais moi, je pense qu'il est temps de passer à l'acte. Bon, après, tu sais, t'as ce truc qui s'est créé, là, ça s'appelle Anonymous. C'est bien et c'est pas bien, je m'explique.
C'est-à-dire que oui, on est anonyme et on se bat, nanani ou nanana, mais bon, c'est bien, t'es anonyme. Mais en étant anonyme, t'as quelle force, t'as quelle puissance, t'as quel impact. Parce que tout le monde peut être un sans couille et dire qu'on est contre le système, tu vois. Voilà. Il peut y avoir aussi des infiltrés. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est on a besoin des gens qui ont des couilles. C'est-à-dire que, à la limite, même, tu peux qualifier de ce qu'on nous, on veut faire. Ce que je veux faire vraiment, ça peut être qualifié de terrorisme. Ça peut être qualifié de terrorisme, c'est-à-dire que comme je suis contre le système, sauf que jamais je vais faire exploser des bombes. Jamais je vais mitrailler sur des gens. Voilà. Mais le terrorisme, c'est qu'au fait, on est anti-système. Voilà. On est anti-système, et ce système, il est en train de nous épuiser, il est en train de nous abattre, il est en train de nous liquider. Je pense qu'il est vraiment temps que l'être humain ait du respect déjà pour l'humain, et qu'il ait du respect pour sa famille, et qu'on aille au charbon. Qu'on aille au charbon, et que, je sais pas, aller au charbon pour moi c'est quoi? C'est que par exemple, pendant un mois, personne ne travaille. Là, on va voir toute la faille de ce système. Après, il y en a, ils vont dire, ouais, mais pendant un mois, je vais pas avoir de salaire, nanani, nanana. Oui, d'accord, mais tout le monde va être dans cette même situation. Mais un mois, tous les Français arrêtent de travailler, ça crée un choc mondial. Ça crée un choc européen, ça crée un choc national, et au niveau de la Réunion, ça crée un choc départemental et régional. Et rien que la Réunion qui le fait, même si c'est pas la France qui le fait, ils vont comprendre qu'on n'est même pas là pour rigoler, qu'il faut même pas nous prendre pour des esclaves. Tout à fait. Mais après, comment faire comprendre ça à une masse populace qui, dans sa tête, a des règles sionistes qu'on lui a mis dans la tête dès l'enfance. D'ailleurs, c'est pour ça que je leur en veux pas. Mais je pense qu'il est temps de faire la vraie révolution. D'ailleurs, à La Réunion, c'est vrai que on profite, enfin les plus puissants, on va dire, ceux qui sont au pouvoir, profitent pas mal des Réunionnais, parce que de la pauvreté surtout. Donc on voit très bien que pas mal de Réunionnais dépendent du RSA, pas des aides sociales, etc. Et du coup, enfin moi je pense, je donne mon avis, après certains éléments que j'ai eus, que les hommes politiques en fait se servent de cette pauvreté-là, pardon, pour se faire élire, par exemple en leur faisant des promesses et tout ça, des contrats et tout ça. Mais on voit que... exactement. C'est-à-dire, bon, après, en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des politiciens à l'île de la Réunion sont des francs-maçons. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, ils sont les petits chiens. Les petits chiens des politiciens français. Que ce soit de droite, de gauche. En fait, pour moi, ce sont des sans-couilles. Des sans-couilles. Et si j'ai une comparaison à faire... je vais parler comme ça, écoute-moi bien. D'accord. Je sais pas, tu te souviens d'Israël? Souviens-toi d'Israël lorsqu'Israël était sous le joug de l'Empire romain. Oui. D'accord. Et t'avais ces juifs-là, ces juifs qui étaient des fonctionnaires de catégorie A, mais qui pourtant étaient sous le joug romain. Oui. Il y en avait certains qui étaient des politiques, il y en avait certains qui étaient des fonctionnaires. Mais comment ces juifs-là réagissaient face au peuple juif? C'était des traîtres. C'était les esclaves des Romains. Ils avaient rien à foutre de leur peuple. Et je pense qu'aujourd'hui, la comparaison que je vais faire, je vais arriver au but et au fait, c'est qu'aujourd'hui, on peut comparer le Réunionnais aux Juifs, au peuple juif, et la France à l'Empire romain. Tout à fait. C'est-à-dire ce pays qui n'a pas aucune loi, aucun honneur, mais qui a que la puissance financière, qui est comme Sodome et Gomorrhe, qui permet le mariage homosexuel. D'ailleurs, si tu peux me permettre de me poser des questions sur ce sujet-là, d'ailleurs, je vais m'auto-censurer, comme je peux. C'est que moi, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on m'accuse d'homophobie. Et moi, je dis que, par exemple, j'ai le droit d'être homophobe. J'ai le droit d'être homophobe, pourquoi? C'est que j'ai rien contre les homosexuels. Je tiens à le préciser. Mais, pour moi, c'est pas normal. Oui, c'est contre nature, on va dire. Voilà, exactement. C'est contre nature. Et aujourd'hui, lorsque moi je dis ça, tout le monde est contre moi. Alors oui, c'est vrai que c'est ce que je constate. Il suffit quand on est contre l'homosexualité, il y a des gens qui s'offusquent, qui sont dans tous leurs états, qui ne traitent de tous les noms. Bon,
Pourtant, on fait rien de mal, on donne notre opinion, puis après, bon. C'est vrai que la réaction de certains, je sais de quoi je parle, parce que moi aussi j'étais victime de ça. La réaction de certains ont été vraiment très disproportionnée. Voilà. En fait, moi, ce que je comprends pas, un truc qui va m'énerver grave, qui m'énerve, c'est qu'on me dit, ouais, mais toi, t'es homophobe, ouais, mais les nègres. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils vont comparer un homosexuel avec un noir. Or que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un noir, c'est normal. Oui, mais tout à fait, c'est la nature. Voilà. Mais tu vois, c'est ça, c'est ce truc-là, c'est la conspiration. Voilà. C'est cette conspiration américano-sioniste qui veut nous prendre, nous mettre la tête dans l'eau, qui veut dicter ses lois et qui aujourd'hui met des gens pas normaux au stade de gens normaux, or que des gens qui n'étaient pas considérés normaux à cause des juifs qui ont fait de l'esclavage avant, aujourd'hui on va comparer les noirs aux homosexuels. Voilà. C'est que, bon, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Il faut arrêter les conneries et bon, c'est pour ça que je réagis. Mais malheureusement, quand je réagis, à chaque fois, c'est des coups, on me met en justice et puis on va me dire diffamation, et je me prends des amendes dans la gueule. Tout à fait. Hein, parce qu'il faut savoir, c'est que la pression à l'île de la Réunion elle est beaucoup plus forte qu'en métropole. Voilà. Parce qu'il faut savoir que lorsque je mène le combat que je mène, j'ai aucun soutien financier, aucun soutien moral. Je suis seul contre tous. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, bon, il y a les élections régionales qui sont à l'île de la Réunion. Bon, je sais pas si je vais être candidat ou pas. J'aimerais bien. Parce que je suis le seul parti qui est anti-sioniste, qui est anti-sataniste, hein. Je vais même aller plus loin. Oui, bien sûr. Parce que bon, après, on connaît très bien la vérité à l'île de la Réunion. Hein. C'est qu'au fait, bon, il y a le président de la région Réunion, monsieur Didier Robert, on sait ce qu'il est. Hein. On a toutes ces informations. Huguette Bello, on sait ce qu'elle est. Oui, tout à fait. Ce sont les favoris. Hein. Bon, Thierry Robert, je sais pas, j'ai des doutes. Mais ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, c'est même pas le temps de rigoler, c'est que là, aujourd'hui, on est en mode survie. Et d'où pourquoi, moi, je fais partie de ces gens qui sont des survivalistes aussi. Parce qu'en fait, je crois qu'il reste pas très longtemps. Moi, je pense qu'il est temps de créer une petite zone de sécurité chez soi, sous terre, pour être protégé des prochaines attaques qui peuvent arriver, parce que ça va arriver. Et d'avoir quelques armes à feu. Et puis de mettre des réserves alimentaires. Surtout, ouais. Et moi, à la limite, ce que je vais dire, c'est que moi, j'attends que ça, en fait. J'attends que ça, j'attends que l'être humain redevienne normal. Pour avoir une vie normale, parce que bon, pour moi, à l'heure actuelle, cette vie, elle est insupportable. Je sais pas si pour les autres PSN, ça va, mais pour moi, ça va pas du tout. Tout pourquoi, bon, j'ai décidé de mener ce combat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je mène le combat que je mène, on peut être qualifié de fou. Hein. Donc bon, on a très bien les pieds sur terre, parce que bon, me qualifier de fou dans un pays où il y a 52% de chômage, et où moi quand même, je m'en sors pas, je veux dire, bon, je suis pas monsieur 90 000 euros par mois, ouais. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais je veux dire que bon, j'arrive à m'en sortir, je survis, voilà. Mais me qualifier de fou, non. C'est-à-dire que j'ai ces visions, hein, qui font en sorte que, en fait, je suis avant-gardiste. Je suis avant-gardiste et j'ai les solutions pour que l'être humain puisse s'en sortir, en fait. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, si l'île de la Réunion devient indépendante, ben, il y a pas mal de gens qui vont être bien dans le caca comme il faut, quoi. Ils sont obligés de tout faire pour s'en sortir, de faire des efforts pour s'en sortir, de se battre, entre guillemets. Parce que là maintenant ils sont, on va dire, assistés. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, là. Assistés par le système, assistés par le même système qui veut les buter. Tout à fait, donc c'est ça. C'est pervers, on va dire, un truc comme ça. Bon, c'est un système pervers, si je peux dire ça comme ça. Bon. Très pervers. Voilà, tout à fait. Très pervers. Et ce que je veux dire, c'est que bon, les sionistes, ils sont très forts. Ils s'imposent partout. D'accord. Et lorsqu'on voit qu'il y a des pays étrangers qui ne sont pas sous le joug européen, qui ne sont pas sous le joug français, lorsqu'ils sont contre l'homosexualité, on les fait passer pour des démons. Voilà. C'est là où on voit la puissance de la conspiration américano-sioniste. Tout à fait. Et après, bon,
une chose qu'il faut dire, une chose qui m'a ouvert les yeux. Mhm. Il faut se souvenir que Lévy, Lévy, Oui, oui, oui. Jean-Bernard-Henri Lévy, Ah oui, oui. c'est ça, hein, c'est bien ça. C'est ça, c'est Bernard ou Bertrand. Ouais, c'est BHL, il s'appelle en. Oui, BHL, Voilà, voilà. c'est ça. On Bertrand, a Bernard, je sais il s'est plus. déjà permis de dire à une heure de grande audimat qu'un nègre, ce n'est qu'un nègre. Oui. Et il s'est permis une fois de dire que Satan n'est qu'un opposant politique de Dieu qui n'a pas les mêmes idées que Dieu. Donc je pense que là, ça veut tout dire. Ah, ça veut tout dire aussi. Surtout que lorsqu'on sait que plusieurs présidents ont pris comme conseiller cette personne-là, cet individu. On va citer Nicolas Sarkozy, François Mitterrand, également. Parce que je sais que j'avais lu une interview de Roland Dumas qui s'est converti entre guillemets, hein, parce qu'il a collaboré en fait, on va dire, hein, avec le système. Donc là maintenant, bon, c'est vrai qu'il a un certain âge, dans les 90 ans presque. Et donc il avait fait part d'une anecdote lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand dans les années 80, 90, bref, donc quand Mitterrand était président. Et comme quoi, oui, Henri Lévy, Bertrand, Bernard, je sais plus, BHL on va dire, qui rentrait dans le bureau de François Mitterrand pour, soi-disant, donner des conseils pour régler les affaires étrangères. Et Roland Dumas avait pété un câble parce que c'est lui le ministre des Affaires étrangères, donc il a dit, bon, si vous voulez, moi je démissionne, il a dit, à François Mitterrand. Parce que il écoutait BHL et tout ça, il se prenait, voilà, il rentrait comme ça dans le bureau de Mitterrand, comme si c'était son adjoint, on va dire. Voilà, donc c'est une anecdote qu'il a citée, donc c'est clair que là, un type comme ça, comme tu disais, avec les déclarations qu'il a faites, c'est que si les présidents l'écoutent, l'accueillent les bras ouverts, c'est que vraiment il y a un problème. Donc, Même aujourd'hui, on le ressent, même quand c'est une opposition pseudo-opposition politique, hein, je dis bien. tout à fait. Quand aujourd'hui on a Manuel Valls qui pète les plombs, oui, mais moi ma femme est juive. Voilà. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est déjà que bon, lui, il est issu d'une famille espagnole très riche. Mhm. Bon, ça, c'est un secret pour personne. Bon, il a pris le pouvoir absolu en ayant une femme juive, quoi. Tout à fait, voilà. Donc on remarque aussi qu'il y a un parti pris de la part de Manuel Valls aussi, parce que on voit la différence lorsqu'il y a eu les caricatures de Mahomet de la part de Charlie Hebdo. Que personne n'a rien dit, ils ont dit oui, bon, le gouvernement a laissé faire, et quand Dieudonné a fait, je sais pas, une petite allusion comme ça, avec ses propos antisionistes, là tout le monde l'a sauté dessus. Enfin tout le monde, quand j'ai dit enfin tout le monde, le gouvernement l'a sauté dessus. Il y a eu des problèmes et tout ça. Donc on voit très bien que c'est disproportionné, qu'il y a un parti pris vis-à-vis du sioniste, hein, pas des juifs entre guillemets, donc sans critiquer les juifs. Mais aujourd'hui, la solution, en fait, elle serait de monter au créneau pacifiquement, mais réellement, quoi. Voilà. C'était ça, mais après, bon, comment faire à l'île de la Réunion, comment faire pour faire comprendre aux gens, parce qu'en fait, cette manipulation psychologique, elle est tellement forte que pour faire ouvrir les yeux à l'être humain, c'est très compliqué. Tout à fait. Alors on va faire une petite pause pub de 2 minutes, parce qu'on est obligé de passer avant 59, et on se retrouve dans 2 minutes pour la suite de notre soirée de l'étrange. Donc restez à l'écoute, chères auditrices et auditeurs, pour la suite de notre soirée de l'étrange qui a pour thème la conspiration américano-sioniste avec Jean-Mathieu Taristas. Donc je te laisse, Johan, annoncer la pub, et on se retrouve dans 2 minutes. Oui, donc rebonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir attendu que la pause pub passe pour nous écouter à nouveau. Donc nous sommes en compagnie de Jean-Mathieu Taristas. Rebonsoir à toi, Jean-Mathieu. Rebonsoir, Johan. Rebonsoir, chers auditrices et auditeurs. Et donc nous parlons à l'instant de la conspiration américano-sioniste. Donc en gros, avant la pub, on parlait de l'implication des hommes politiques français et de l'île de la Réunion aussi, parce que Jean-Mathieu est de l'île de la Réunion comme moi, des États-Unis et d'Israël dans cette conspiration américano-sioniste.
Donc, en gros, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que ceux qui sont au pouvoir dans les États américains, français et d'Israël sont vraiment impliqués. D'ailleurs, j'ai l'impression, enfin, tu me diras aussi si j'ai raison ou pas, bah, je pense que oui, que la France c'est en fait le petit chien des États-Unis. C'est Le petit chien par excellence même, je dirais. voilà, parce que la France fait tout ce que le pouvoir américain lui dit de faire, hein, en quelque sorte. Hein. En fait, pour voir la situation de la France, c'est très simple pour moi. Hein. C'est comme la situation des Réunionnais, en fait. Voilà. Tout ce que l'Américain fait, le Français le fait. Et tout ce que le Français fait, le Réunionnais le fait. Tout ça pourquoi? Parce que bon, c'est une puissance financière. Hein. Bon, même si c'est une puissance financière qui est maudite. Et on va faire comme eux. On va faire comme eux. S'il y a des homosexuels, bon, on va dire que oui, on va accepter les homosexuels. Si oui, un jour, ils pètent un câble, on va dire que oui, faire l'amour avec les chiens, c'est bien. Allez, oui, tout le monde va être zoophile, voilà. C'est ça. Ouais. C'est que il y a cette idolâtrie du pouvoir qui est très inquiétante quand même. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont le pouvoir, ils veulent vraiment abasourdir le monde, et le monde accepte tout ce qu'ils disent. Et dès qu'on va toucher un juif, c'est comme si qu'on va toucher 1 million de noirs. C'est ça qui est terrible là-dedans. Et en ce moment, bon, dans le lobby juif, on dit que ouais, c'est surtout les noirs qui sont anti-sionistes, nanani, nanana. Bon, après moi, ce que je veux dire, c'est que je suis pas anti-juif, je suis pas... D'ailleurs, je tiens à préciser une chose. Comme vous l'avez précisé tout à l'heure, je suis pas antisémite. Okay. Chose numéro 1. Je suis pas raciste. Je suis juste anti-sioniste. Après, il faut dire que aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'île de la Réunion, les choses, elles ont été imposées d'une certaine façon, qui font que les gens comme moi, et généralement, j'ai toujours ce discours-là, les gens comme moi, lorsque nous, on parle, on nous fait taire, on nous fait taire comme des chiens. Il n'y a plus de démocratie, en fait. Exactement, oui. Surtout quand on voit que ce sont toujours les mêmes puissances qui sont au pouvoir. Enfin, il y a une alternative, mais bon, entre toujours les mêmes forces, hein, on peut dire. Comme tu disais, c'est des partis qui sont dirigés par des francs-maçons, hein, en gros. Ouais. Mais de toute façon, là, les élections politiques à l'île de la Réunion, ça va être quoi? Ça va être la loge du Grand Orient contre la Grande Loge nationale de France, hein. Tout à fait. Donc, en fait, c'est comme si que voilà, ils font un arrangement pour voilà, alterner la place au pouvoir, par exemple. Je sais pas, c'est mon avis, hein. Donc, on va dire qu'ils sont du même côté. Exactement. Ils ont le même but. Donc, le même but de continuer dans cette injustice et puis d'abattre l'être humain. Exactement, voilà, de faire en fait faire croire aux gens que ce qui est normal ne l'est pas, et inversement, quoi. D'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, donc les forces qui sont anti-sionistes sont dénigrées, on va dire, et aussi par les médias, hein, parce que les médias, attention, ils sont contrôlés, contrôlés par toute cette puissance, cette conspiration. Donc, les médias aussi jouent le rôle de complice pour faire avaler aux citoyens n'importe quoi aussi, n'importe quelles informations. Donc, exactement. Et là, vous avez bien dit, parce qu'en fait, je vais donner un exemple. Lorsque j'étais candidat pour les élections départementales à l'île de la Réunion, c'est là où j'ai compris toute la force de la conspiration américano-sioniste. Je la connaissais déjà, mais bon, au niveau des médias, c'était la première fois que ça arrivait à l'île de la Réunion. En fait, c'était comme si qu'un démon se présentait aux élections. Vous voyez? Voilà, je vois. Et on m'a fait passer pour le premier des drogués. On m'a fait passer pour le premier des alcooliques. On m'a fait passer pour le dernier des nègres. Qui puisse savoir, même si je suis de l'île de la Réunion, hein, quand même qui est une île qui se trouve à côté de l'Afrique, hein.
on m'a clairement fait comprendre que je suis de la race inférieure et que, en fait, j'avais rien à faire. J'étais pas bien invité. Et puis bon, en même temps, il y avait ces présentateurs télé, ces journalistes. Hein, Oui. On va dire Oui, Johan. les pseudo-journalistes. oui, voilà, les pseudo-journalistes, Voilà. parfaitement. Merci, les pseudo-journalistes. Et au fait, bon, qui m'ont... ça paraissait irréel, quoi. Parce qu'en fait, bon, j'ai des extraits, hein, j'ai des preuves. Hein. Au fait, bon, ben, les autres candidats qui ont fait de la prison, c'est normal. Mais un Jean-Mathieu Taristas, Voilà. qui était fonctionnaire de police, je tiens à le préciser, hein, il était fonctionnaire de police, chef d'entreprise, hein, dans le secteur informatique et dans la nouvelle technologie, à cause de mes idées, arrêtées, antisionistes et on m'a flingué. En fait, c'était comme si, pour moi, c'est comme si qu'il y avait un sniper en haut d'un immeuble et puis qui me tire une balle dans la tête. C'est exactement la même chose. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, entre parenthèses, je vais pas dire que j'ai peur, mais j'ai stoppé parce que bon, lorsque j'allais au combat seul. Se battre pour des gens, c'est bien. Oui. Mais je veux dire, lorsque la population elle comprend pas, c'est décourageant. Parce que je veux dire que contrairement, enfin peut-être que je me fais des idées aussi, hein, contrairement à la Soral, contrairement à Dieudonné, qui ont pas mal de soutien en France, à La Réunion, au niveau soutien, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro, c'est-à-dire que quand je vais au tribunal seul, quoi. D'ailleurs, là, je repars au tribunal au mois de septembre. Hein. Le 8 septembre, on m'accuse encore de diffamation, alors que j'avais fait un reportage où je disais la vérité. Et lorsque je vais arriver devant le juge, devant le procureur, j'ai pas d'amis avocat. Hein. Mon avocat, ça va être un avocat commis d'office. Je veux dire que je suis très en danger, quoi. C'est-à-dire que, bon, s'il y a un consensus d'accord qui est lâché, je peux prendre du ferme pour de la merde. Tout à fait. Et le danger aujourd'hui, c'est ça. C'est que, aujourd'hui, c'est que je porte des idées, et mes idées ne sont pas les bienvenues. Tout à fait. C'est comme si qu'on me voit comme un Hitler, alors que je suis pas un Hitler. Oui, exactement. D'ailleurs, en parlant d'Hitler, bon, il était financé par la banque Rothschild, hein, c'est ça. Donc, en fait, on l'a fait passer pour un antisémite, mais quelque part, il était complice aussi, hein, du sionisme, hein, si je peux dire ça comme En fait, ça. ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce sont les sionistes, hein, qui ont créé Hitler. Hein. Ouais, c'est une création, c'est Donc, ça. et d'ailleurs, c'est là, excuse-moi, hein, Laurent, je te remercie d'avoir parlé de ça. C'est là où on voit la politique des sionistes. Tout à fait. Les sionistes, il ne faut pas oublier que ce sont des juifs. Mais pour avoir la prise de pouvoir qu'ils ont eue, il fallait éliminer la majorité. Tout à fait. Et au fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, attends, je repartir sur avant, pardon. C'est pour ça qu'ils ont éliminé la majorité pour prendre le pouvoir. Et c'est aujourd'hui ce qu'ils veulent faire. C'est exactement la même chose. Tout à fait. C'est exactement la même chose. Voilà, c'est exactement ça. Donc, en fait, c'est à partir de là, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, qu'a eu la création d'Israël. En fait, c'est en 1948. Donc, ça s'est passé comme ça. Donc, en fait, c'était peut-être programmé. Enfin, c'était certainement programmé, parce que d'après ce que je sais, dans les années 20, je crois que c'est le Premier ministre, enfin, un homme politique anglais, je crois, bien placé, qui a fait une promesse à une personne, un homme politique israélien à l'époque ça s'appelait pas Israël, mais Israël était sous contrôle britannique dans les années 20, et un homme politique, je sais pas si c'est le Premier ministre ou bien le ministre des Affaires étrangères, enfin, peu importe, qui avait promis à cette personne-là qu'il allait créer l'État d'Israël plus tard. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, c'était... Moi, il y a une chose qui me fait rigoler, c'est qu'au fait, on sait très bien comment toute cette histoire elle va se passer, au fait. Hein. C'est que bon, en fait, si on remontait à il y a 15 ans de ça, autoriser le mariage entre un homme et un homme, c'était inconcevable. On est d'accord ? Tout à fait, oui, tout à fait. Et à la limite même,
bon, peut-être que je vais être un peu fort dans mes mots, hein, un homosexuel, à la limite, on l'a agressé il y a 20 ans, tout le monde nous applaudissait. Voilà. Or que bon, aujourd'hui, on voit que c'est une certaine puissance. Tout à fait, oui, parce que ça... D'ailleurs, aujourd'hui, on parle du lobby juif et on parle du lobby gay. Et oui, voilà. Voilà. Et comme je te l'avais dit, hein. Oui, on a une personne avec nous. Oui, c'est Laurence que j'écoute depuis 3 minutes. Oui, donc oui, c'est l'auditrice. En fait, on est en direct sur la radio. Je t'avais invité, c'était pour te parler en direct. Donc voilà, donc... On est en train de parler de la conspiration américano-sioniste sur Radio Edge. Radio SH, oui. Radio SH, donc on est en direct. Donc c'est Jean-Mathieu qui t'a invité pour donner ton avis, peut-être. Voilà, sur la chose. Oui. Donc voilà, si tu as ton opinion à donner. Oui, en fait, c'est tout décidé d'avance. Depuis bien longtemps. Oui, exactement, oui. Ouais. Et nous, on est, que je vais expliquer, c'est que qu'on soit blanc, noir, de toutes les couleurs de la création, on est des petits moutons. Et tout est décidé d'avance. Depuis pas 2 ans, 10 ans, mais depuis des centaines d'années. Exactement, donc voilà. Comme le billet $1. Les 2 guerres mondiales précédentes, c'était programmé, hein, d'après ce que je sais. Hein, voilà. Et plus encore avant, même depuis un bon moment, je crois que les événements ont été programmés par cette conspiration. Bon, au départ, c'était peut-être pas américano, peut-être que les États-Unis n'existaient pas, je sais pas, mais je pense que c'est depuis un moment que cette conspiration existe. Oui, le son est bon, parfait, merci. Merci voilà. Merci d'être là. Voilà. Oui. Donc voilà, donc je crois que c'est Laurence, hein, qu'elle s'appelle, qui nous a donné son avis. Petite intervention. Voilà. Donc merci, merci. Bon, c'est bien, bon, c'était imprévu, hein, mais c'est pour voir que bon, il y a pas mal de gens qui tout à fait, donc, qui ont la même vision que nous, qui adhèrent à nos propos. Ce qu'il faut savoir, bon, c'est que Laurence, elle fait partie de ces personnes qui sont dans comment dire ça, dans cette nouvelle économie, on va dire. Tout à fait. Donc, l'économie, bon, qui est le MLM. Voilà, tout à fait, donc justement. Et que bon, justement, la conspiration américano-sioniste est entièrement contre, parce que le MLM, en fait, ça permet de sortir des gens de l'esclavage, qu'ils soient noirs ou blancs. D'accord. Et le MLM, pour ceux qui savent pas, c'est, enfin, ça veut dire quoi, MLM, c'est, enfin, moi je le sais. Hein, multi-level marketing. Voilà. Donc moi j'en fais aussi, donc. Voilà. En français, c'est la vente multiniveau. Voilà, c'est ça. Donc, et en fait, ça permet de justement de pallier contre le système sioniste. Et excusez-moi, je peux vous demander une chose ou pas? Oui, bien sûr, pas de souci. Oui. Est-ce qu'il y aurait moyen juste que je prenne 1 minute là? D'accord. Tout à fait. Je suis en direct sur votre radio parce que je vais développer bien le truc après. C'est juste que je vais boire un peu d'eau. D'accord, pas de souci. Donc, on va passer la pub à ce moment-là. Oui, la pub, je crois qu'on la passe. Oh, bah oui, justement, c'est l'heure de la pub. Hein. On est entre 10 et 29. Bah oui, bah, allons-y. D'accord, donc on y va pour la pub. Alors, voilà. Vive la pub. Ok, bah, on interrompt l'émission pour une page de pub. Donc, on se retrouve dans 2 minutes pour la suite de la soirée l'étrange, dont le thème est la conspiration américano-sioniste. Donc, à tout de suite après la pub. Rebonsoir à toutes et à tous. Donc, merci d'être toujours fidèles à notre soirée d'étrange. Donc, après cette pause pub, on se retrouve toujours avec notre invité Jean-Mathieu Taristas, qui va nous parler donc de la conspiration américano-sioniste. Donc avant la pause pub, on parlait de MLM, donc qui est un moyen d'être indépendant financièrement et de faire face à la conspiration américano-sioniste, donc de nous sortir de l'esclavage en fait financier, on va dire, enfin l'esclavage en gros, hein, globalement. C'est bien le terme qu'il faut employer. Hein. Voilà. Esclavage, parce qu'en fait, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le MLM, en fait, au lieu de donner l'argent au lobby, voilà, donne de l'argent, entre parenthèses, hein, je vais être clair, net et circoncis dans mes propos. C'est-à-dire, il donne de l'argent aux gens normaux, c'est-à-dire aux gens qui promotionnent les produits de l'entreprise, et l'argent est redistribué. D'où pourquoi, entre parenthèses, on voit que dans ce genre de système-là, on voit qu'il y a des gens qui ont des salaires
pas normales, qui sont des salaires des fois mensuels, qui peuvent valoir des salaires annuels normaux. Mais oui, tout à fait. D'accord. Et en fait, ces salaires qui ne paraissent pas normaux sont des salaires qui normalement, ce sont des salaires qui montrent le salaire qu'un être humain devrait gagner normalement. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, on nous a enseigné, par exemple, en France, qu'une personne normale, je vais dire normale dans de la classe populaire, elle doit toucher entre 1000 et 1500 euros par mois. Elle est entre 1000 et 2000. D'accord? Oui. Donc, bon, une personne qui réussit dans le MLM, ça peut aller entre 5000 et 15 000 euros par mois. Voire même plus. Voire même plus, voilà. Et en fait, c'est là où on voit tout le secret de la conspiration. C'est-à-dire que cette conspiration-là, elle met en esclavage. Voilà. Donc en fait, il y a une petite partie de la population mondiale qui ont, je sais pas, bon, j'allais dire 50% des richesses mondiales, mais en fait, je crois que c'est plus. Je crois que c'est ça, c'est 3% de la population qui ont dans les 90% des richesses mondiales. Voilà. Donc il y a une petite partie qui contrôle tout et qui laisse les miettes à la majorité en fait. Et d'ailleurs c'est comme ça dans tous les pays, c'est que tu as une minorité. Voilà. Une minorité, hein, d'ailleurs, bon t'as dit combien de pourcents? J'avais dit 3, mais bon c'est un chiffre. Entre 1 et 3. Oui, d'accord. Ouais, oui, pour moi c'est 1%, 2%, voilà, 3%. C'est ça. Oui, de toute façon c'est cette vision-là et c'est la vérité. C'est que il y a cette minorité qui gère une majorité et qui prend tout pour elle. C'est une minorité égoïste. Et bon, après, qui s'amuse à payer les médias, qui s'amuse, ils s'amusent. Voilà, c'est ça, ils prennent plaisir. Ils s'amusent à s'imposer, ils s'amusent. Pour eux, c'est un jeu, quoi. Il y a rien d'autre à dire. Après, tu sais, ce genre de personnes-là, ils sont tellement vicieux. Hein. Voilà, c'est ça. C'est exactement. Ils vont écouter cette émission ce soir. Exactement, oui. Ils vont écouter tout ce que je suis en train de dire. Ils vont faire, regarde, tu as encore le clown, là, il parle. Ouais. Mais, or que eux, le lendemain, ils vont téléphoner à la gendarmerie. Hein, comme, tu sais, ils ont les bras longs et tout. Et ça y est, la semaine prochaine, j'ai encore une lettre pour, encore une fois, aller dans le procureur. Voilà. Jusqu'au moment où ils vont arriver à leur but de me donner du ferme, quoi. Ouais. Bah, je pense que tu seras pas seul, parce que moi aussi, je suis dans l'émission, donc... Mais bon, ça fait longtemps que je fais des émissions comme ça. Surtout, je voulais te dire, fais gaffe, parce qu'en fait, je suis journaliste aussi, tu vois. Et j'ai fait un reportage où je n'étais que journaliste, hein, c'est pas moi qui ai dit les propos. D'accord. Ouais. En fait, on m'accuse de diffamation, quoi. Exactement. Là, je pense au tribunal le 8 septembre pour diffamation, parce qu'en fait, il y a une affaire où la mairie est accusée de vol. Et bon, cette mairie-là est quand même sous le joug d'un système maçonnique. Exactement. Très imposant. Je passe au tribunal. Ça leur fait plaisir. C'est sadique, c'est. Voilà, exactement, c'est ça. C'est vilain et. Voilà. Donc, on en avait parlé dans une émission précédente avec un autre invité qui disait la même chose que toi, qui disait que ces personnes-là, la minorité qui contrôle la majorité, qui les met dans l'esclavage, en fait, prennent plaisir, en fait, à servir, le peuple, hein, la majorité. Hein, Après, quand tu vois que ce genre de personnes-là, ce sont ceux qui sont adeptes de la pédophilie. Voilà. Ce sont ceux qui sont adeptes de la zoophilie. C'est-à-dire que, on sait très bien que quand ils font leur rituel, ils font des trucs avec des enfants. On le sait. C'est un secret pour personne, mais personne ne se révolte. On le sait très bien que pour servir à leur vice, ils obligent des femmes à avoir des relations sexuelles avec des animaux. Et ils les regardent pendant leur réunion. Ouais, ça c'est... Ce sont les rituels d'une certaine secte. Voilà. Donc, voilà. Mais le souci, c'est qu'il n'y a personne qui prend conscience de ça. Donc quand je dis il n'y a personne, moi aussi il y en a. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est trop minoritaire. Ouais, parce que le truc, ce qui est sûr, c'est que, imaginons un jour, s'il y a au minimum 7% de la population
Je ne demande pas 50% de la population. Je demande 7% de la population qui se mobilise, mais une mobilisation active. Active. Voilà. Là, je pense qu'on a suffisamment le pouvoir pour renverser le système. Déjà, rien qu'à La Réunion, 7% de la population réunionnaise. Si, imaginons, j'arrondis au chiffre de 10%, ça fait 70 000 personnes ou 80 000 personnes devant la préfecture. Ah oui, ça. C'est l'émeute, ça va être l'émeute, la plus grosse émeute qu'il n'y a jamais eu à l'île de La Réunion. Ouais. Et automatiquement, c'est sûr que si je fais une chose comme ça va être une prise de pouvoir. Et qui parle de prise de pouvoir, parle de remaniement. Exactement. Parce que il y a ces pays là du style la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie. Oui, ce sont des pays français, des îles françaises, mais ils se sont pas laissés faire par la France. Donc moi je vais dire une chose, c'est que la Réunion, c'est la première prostituée de la France. Oui. D'ailleurs, on a vu pour les Jeux des îles. Les Jeux des îles. Oui, tout à fait. En fait, ce sont des jeux sportifs entre les îles de l'océan Indien, entre Madagascar, entre Mayotte, l'île Maurice et la Réunion. Ouais. Et il y a les politiques réunionnais. Il y a eu un souci à un moment avec les drapeaux. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les drapeaux des nègres, on les voulait pas. Moi je dis, comme il faut le dire. Mais le drapeau français, c'est bon. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Voilà, parce qu'il y avait, je rappelle, il y a un règlement dans ces jeux qui stipule que aucun drapeau d'un pays ne soit représenté. Il faut que ce soit le drapeau des jeux, en fait. Et voilà. Donc, ce règlement n'a pas été toujours respecté. Voilà. Et alors que quand il y a des athlètes qui bandissent le drapeau français, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on bandit un drapeau malgache, ou un drapeau mauricien, ou un drapeau d'un autre pays, tout de suite, il y a problème. C'est ça que je veux dire, c'est qu'au fait, on est sous cette... D'ailleurs, j'arrive même pas à comprendre, quoi. J'arrive même pas à comprendre comment ça se fait qu'aujourd'hui, on soit encore à ce point. Tout à fait. Après, en même temps, il y en a, ils vont dire, ouais, mais vous, les Réunionnais, vous profitez de la France, c'est la France qui vous fait vivre. Moi, je suis désolé, la France, elle me fait pas vivre, moi, la France, elle m'a détruit. Après, moi, je dis clairement et sèchement ce que je pense. Parce que moi, il y a un truc que je vais dire, c'est que j'aurais été beaucoup plus heureux si on m'aurait laissé à la base, dans le pays déjà où j'étais originaire, si j'étais pas passé entre les mains d'un système bâtard. Et aujourd'hui, ce système, non seulement il a mis en esclavage mes ancêtres, et en plus moi-même il me met en esclavage, et en plus il essaie de comment dire ça, de me dire oui, de me faire dire oui, à toutes ces choses injustes. C'est ça la conspiration américano-sioniste. Je sais pas s'il y a des gens qui m'ont compris là. C'est que aujourd'hui même, si je suis soi-disant dans mon pays, je n'ai même pas de pouvoir. Voilà. En fait, on me dit tu n'es qu'un chien et tu fermes ta gueule et tu paies les impôts. Voilà, les impôts surtout. Voilà, c'est ça le problème. En France, excusez-moi, peut-être je peux paraître radical dans mes propos, ça peut paraître un peu nerveux, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Tout à fait. Et en plus, lorsqu'on voit que l'être humain devient de plus en plus con. Ah oui, on le fait devenir con avec les médias, les conneries qu'on passe dans les médias. Faut appeler un chat un chat. Donc, pour moi, je vais être vulgaire, mais bon, comme je disais, il faut être un chat un chat. On passe des saloperies à la télé. Donc on nous fait avaler ça, aux citoyens qui réfléchissent pas, par exemple, qui et justement, Joanne, oui. Justement, Laurent, on paye les impôts, on paye les redevances, mais quand on paye les redevances, quand on regarde ce qu'il y a à la télé, c'est de la merde. C'est zéro. C'est de la merde, voilà, je l'ai dit. Parce que sur TF1, en ce moment, ils reprennent le Spread Story. Oui, voilà, qui est pour moi de la merde, voilà. J'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais bon, de temps en temps, il faut bien. Quand tu vas sur Énergie 12... C'est de la merde aussi. C'est de la merde, voilà. C'est l'hécatombe. Parce que Énergie 12, je peux dire un truc, cette chaîne-là est 100% télé-réalité. Voilà, donc...
Voilà. Énergie dose. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Moi, je vais rebondir sur YouTube. Hein. Ouais, tout à fait. Rebondir sur YouTube, parce qu'en fait, Internet, c'est une révolution. Oui. Internet, c'est la révolution de la liberté d'expression. Mais si aujourd'hui on voit, parce qu'en fait, YouTube, c'est un système aussi, hein, il faut le savoir. Hein. Lorsqu'on voit YouTube, les YouTubeurs qui YouTube soutient sont des sionistes. Je veux dire, pourquoi Norman et Cyprien? Allez, voilà, j'ai dit les noms, je suis désolé. Ah. Là, je vais me prendre un flingue sur la tempe, là. Voilà, Norman et Cyprien, pourquoi ce sont les premiers youtubeurs? Oui, les sketchs sont marrants, bon, d'accord, ok. Mais bon, il faut dire le truc, c'est un peu efféminé. Et puis c'est un peu gamin. Voilà, gamin. C'est un peu gogo. Voilà. Et pourtant, YouTube crée la mathématique pour faire avec ça des millions et des millions de vues. Voilà. Mais lorsqu'on va parler de choses intéressantes, lorsqu'on va parler de franc-maçonnerie, lorsqu'on va parler de reptiliens, lorsqu'on va parler voilà, on sera censuré. de choses qui évoluent l'être humain, voilà. Non, mais ça va rester stagné à 1000 vues, 10 000 vues. Donc l'être humain est con. Voilà. Par contre, la plupart du temps, quand on poste des trucs sur YouTube, j'ai remarqué ça, c'est quand il y en a qui postent par exemple, quelques émissions et trucs comme ça, le lendemain, il n'y a plus la vidéo parce qu'elle a été censurée. Voilà. Voilà. D'ailleurs, je peux vous demander une faveur. Ouais, vas-y. À tous les deux. Moi, je pensais que, bon, je vais me préparer, hein, mais il y a de quoi dire. Je penserais que il faudrait qu'on fasse une émission sur YouTube. Parce que je crois que le plus gros remaniement cérébral qui va se faire, ce sera grâce à YouTube. Parce que je suis youtubeur. Hein. J'ai ma chaîne YouTube, je suis pas un youtubeur qui a 1 million d'abonnés. Hein. Je n'ai que 1700 abonnés à l'heure d'aujourd'hui. Mais d'ailleurs, mes émissions de La Soirée l'étrange, bon, je les mets sur YouTube. Donc voilà, là j'enregistre par exemple, et Johan aussi va le faire, mais là j'ai enregistré. Et donc après je vais mettre ça en format vidéo et ça sera sur YouTube. Donc sur la page de Laurent Babef, je donne mon nom, tant pis. Hein. Les gens ne connaissent pas mon nom sur la radio. Bon. Voilà. Non, donc, mais en fait, ils éliminent pas les émissions? Non, c'est toujours là, on parle à peu près la même chose. Hein. Donc, de toute façon, là, ce qu'il faut... Après, ça dépend, t'as combien d'abonnés, parce que... Bon, j'en ai 200 et quelques. 200, dans les 200, donc ça augmente au fur et à mesure, parce que j'ai de plus en plus d'abonnés, là, voilà, des gens qui sont intéressés, donc c'est le bouche à oreille aussi parfois. Hein. Puis là, le problème, c'est que si jamais YouTube supprime des vidéos de Laurent, là, le seul problème, c'est que... Alors là, je viens chez eux et non, je plaisante. Hein. Et le seul problème, c'est que si eux, ils suppriment des vidéos de toi, Laurent, de La Soirée l'étrange, non seulement Fred, moi et Fred, oui. on risquerait de porter plainte contre YouTube pour censure illégale. Voilà, donc Fred, c'est le patron de la radio, le grand chef de la radio, de Radio SH. Voilà. D'accord, mais au fait, c'est comme ça qu'il faut réagir. Parce qu'en fait, lorsqu'on mène un combat contre la conspiration, en fait, il faut être unis. Mais moi, le souci, c'est que YouTube, j'ai déjà eu un moyen de leur foutre la pression une fois, et j'étais seul, quoi. J'étais seul. Et moi, le truc aujourd'hui, c'est que sur ma chaîne YouTube, je peux plus vraiment m'exprimer comme je veux, parce que j'ai des avertissements, j'en ai tout le temps. Des fois, j'ai des avertissements ou des pressions pour des vidéos, et je sais même pas pourquoi. Voilà. Pourtant, j'appelle des juristes avant, quand même. Je fais pas le clown. Il y a des juristes qui me disent, oui, Jean-Mathieu, tu peux faire ça, t'as le droit, et t'as le droit. Mais non, avec YouTube, il n'y a pas moyen de communiquer, quoi. Puis aussi, le seul problème de YouTube, c'est que YouTube est géré par les Américains. Donc, voilà. Qui dit américain dit Google. Google, oui. Ou Google, je sais pas. Voilà, non, Google qui a racheté YouTube. Grande puissance aussi, informatique. Donc, Google qui a aussi été accusé de surdomination en Europe. Donc, et Google aussi qui fait... Enfin, j'utilise Google Chrome quand même, donc bon, mais bref. Après, c'est un beau système informatique. Hein. Voilà, informatique, mais après... Il faut pas tout mélanger. Mais après, des fois, il y a... Bon. Mais bon, après, le seul problème, c'est que... C'est comme Facebook, quoi. Par Google, quoi. Mais à la base, vous savez que YouTube, ça appartenait pas à Google. Hein. Oui, voilà, c'est ça. À la base, ça a été racheté par la suite. Voilà, c'était racheté par la suite, donc... Voilà. Parce que Google, YouTube ne forme plus qu'un. Voilà.
Et il me semble que Google, ouais, Oui, voilà. Google, peu Oui. importe, hein. Oui, on a compris. Ouais. Google, il me semble qu'ils ont racheté YouTube il y a peut-être 4 ou 5 ans. Voilà, c'est ça dans ces eaux-là. Donc voilà. Mais avant YouTube, c'était tout seul. Voilà. Donc Tout seul, oui. voilà. Mais le truc, c'est que moi, ce que je comprends pas avec YouTube, c'est qu'on sent très bien qu'il y a un système derrière. Ouais. Parce que de faire passer les gogolités avant les choses sérieuses, Tout à fait. c'est-à-dire que je sais pas si vous connaissez cet univers, la Squeezie, Norman, Cyprien. Cyprien, oui, j'ai entendu parler. Ouais. Norman, oui aussi. Squeezie, ça ne dit rien. En fait, on est dans un système qui donne de l'argent Addict. Voilà. Je sais pas comment vous dire ça. On va donner de l'argent aux gens qui sont dans le système. Voilà, des personnes qui montrent des stupidités, on va dire. Ouais. Déjà qui nous aboutissent. Mhm. Voilà, c'est ça. Donc, on a souvent parlé de ça dans nos émissions précédentes avec d'autres personnes. Donc, c'est toujours le même constat. Donc, que ce soit la télé aussi, télé, médias. Bon. Mais moi, par exemple, la pression que YouTube me fout, c'est que, par exemple, moi, j'ai 1700 abonnés. Et s'ils suppriment ma chaîne, je vais être obligé de tout recommencer à zéro. D'accord. Et au fait, 1700 abonnés YouTube, ça équivaut à 100 000 j'aime sur Facebook, quoi. Ouais, tout Et à fait. le truc, c'est que si on est dans le système, il n'y a pas de problème. Ça continue et ça avance, on arrive à 10 000, 100 000 abonnés. Et quand on est contre le système, ben, c'est des 1000, on est obligé de tout recommencer à zéro à chaque fois. Et au fait, on est des clowns. Voilà. On est des clowns, mais je me bats pour faire en sorte que bon que ça change. Et d'ailleurs, bon, je vais vous dire une chose, c'est que je suis content que bon, il y ait des radios comme les vôtres qui existent. D'ailleurs, je sais même pas si vous avez de la pression. D'ailleurs, je pense que Pour l'instant, on n'a pas eu de pression. Hein, donc, pour l'instant. Hein. Et aussi, Et moi- comme le seul problème, c'est que la radio est suisse, donc voilà quoi. La Suisse n'a pas le même règlement que la France. Voilà, donc voilà. Et donc moi j'ai fait des émissions depuis 3 ans à peu près, donc franchement bon, je vais pas dire que je crains rien, bon, voilà, je crains rien. Enfin si, je n'aime pas parce que j'ai pas peur. Moi j'ai la conscience tranquille, donc maintenant, si on veut essayer de me buter, bon, qu'on le fasse. Quoi. bon, à la limite, moi, ce que j'ai toujours à dire, c'est que mieux vaut mourir pour une raison que Exactement. mourir sans raison. Exactement, voilà, donc franchement. Après, bon, moi, peut-être, vous allez dire que j'exagère un peu, mais bon, aujourd'hui, mourir, peut-être, c'est une bénédiction. Hein. Moi, je vais être franc, je pense à la même chose que toi. Bon. Mais bon, c'est vrai que parfois, il faut rester pour continuer le combat aussi, un combat. Maintenant, si on peut pas, bon, voilà, si on peut pas, on peut pas. Hein. Si on doit mourir, on peut pas faire autrement, ben voilà. Mais bon, je pense qu'il faut pas non plus. Tant qu'on peut vivre, il faut vivre. Il faut vivre pour un combat, pour quelque chose, voilà. Et maintenant, s'il faut mourir pour un combat, oui, aussi. Bon, je sais pas si je me fais bien comprendre, parce que là, c'est vrai que... En clair, tu as voulu dire que mieux vaut mourir pour une raison que mourir sans raison. Exactement, comme tu disais, voilà. Oui, voilà. Exactement. Oh, pardon. Il n'y a pas de souci. Pardon, excusez-moi, Voilà. il fait froid. Vous savez qu'il fait froid à La Réunion, c'est l'hiver austral, donc... Ouais. Enfin, vous arrivez pratiquement au printemps. Si on veut, oui, sauf que Oui. il y a pas mal de vent. Et voilà. Là, on est à la fin de l'hiver austral. Oui. Et là, le froid, il attaque grave parce qu'en fait, chez nous, le froid, il est, il y a du vent. il est humide. Voilà, il y a du vent aussi, donc et le vent est frais. Et le froid humide, en fait, il est beaucoup plus fatigant que le froid occidental, en fait. Voilà. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Oui. Moi j'ai compris parce que j'ai l'habitude. Bon, Johan aussi, je crois que j'avais expliqué déjà. Sans Donc, là, la France, en hiver, il peut faire froid, mais Très froid. des fois sec ou comme doux et humide. Donc, ce qui diffère la température de l'hémisphère nord, parce que la France est un pays tempéré, contrairement aux autres pays. Hein. Donc, Ouais, comme tu le dis, tempéré. Voilà.
Voilà. Ça, c'est le mot, c'est un pays tempéré. Donc chez nous, tu sais, comme le froid il est humide, c'est un froid qui te prend dans les os en fait. Exactement, oui. Je sais de quoi je parle parce que c'est là qu'on attrape toutes les grippes et tout ça. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que vous êtes coincé au niveau de l'océan Pacifique. Non, Indien. Donc, Ouais, voilà. Oui. depuis Ouais. le temps, tu devrais le savoir. Ah oui, des fois ça m'arrive de me tromper. Oui, non, tu es en train de faire comme Manuel Valls qui avait situé la région. Oh, non. Parlons pas de lui. Non. D'accord. Oui. Parce que lui, c'est un crétin de première. Voilà. On est en direct. Hein, donc, ouais. Le crétin de première. Voilà. Et parce que sérieusement, on a un gouvernement qui tique très mal parce que on nous dit ouais, la courbe du chômage on va le baisser d'ici la fin de l'année, puis en fin de compte on attend toujours. Non, je pense qu'ils ont dû ils se sont trompés de sens en fait. Ouais, voilà. C'est le tableau où il y a la courbe en fait. Au lieu de baisser, il monte. Voilà, c'est ça. Sans faire exprès, je sais pas si c'est fait exprès, il a retourné à l'envers. Voilà. Ben voilà. Voilà, En fait, à mon avis, ça doit être ça, oui. exactement. Donc on va revenir à notre sujet. Donc tu avais cité le nom des reptiliens aussi. Et je pense qu'il y a un rapport aussi, hein, à mon avis, d'après les émissions qu'on a eues Bon, avec les autorités. Lorsqu'on me parle de reptiliens, bon, c'est un sujet qui marche pas mal sur Internet, Exactement. hein, que beaucoup de gens parlent, mais bon, reptilien, c'est quoi? Bon, sincèrement, est-ce que bon, il y a des gens qui croient vraiment que bon, il y a des humains reptiles? Bon, moi, je vais dire que bon, moi, je pense pas. Reptilien, en fait, je pense que c'est plutôt dans le sens pour dire, c'est pour représenter les satanistes. Mhm. Parce que bon, il faut savoir que Satan, lorsqu'il a pris le pouvoir, c'était un reptile. C'était un serpent. C'est le serpent qui a tenté Ève. Exactement. Et moi, je pense que reptilien, en fait, c'est plutôt ça, en fait, c'est imagé. Mais bon, Voilà. il y en a, ils vont vraiment croire que, ouais, il y a des reptiles, ils vivent dans les volcans, nanani, nanana, non. Enfin, moi, je pense que ça, c'est de la bouffonnerie, hein. Bon, après, moi, je vais pas dire que j'ai la science infuse, mais je donne mon opinion. Mhm. Et les reptiliens, je pense que c'est ce système Illuminati, ce système franc-maçon, ce système de nouvel ordre mondial, ça c'est reptilien. Parce que ces gens-là ne sont pas des reptiles physiques, Ouais. mais ce sont des reptiles psychologiques, je vais dire. Tout à fait. Je vais dire, ils sont à sang-froid Mhm. et ils sont prêts à tout pour avoir du pouvoir. Voilà, tout à fait. Je pense que c'est ça le système reptilien. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis, mais bon. Tout à pour moi, fait, c'est ouais. ça. D'ailleurs, on avait parlé il y a quelques jours, tu m'as dit que tu avais vu un dessin animé qui s'appelait South Park, et où Dieu ou Jésus, je crois, était représenté en forme de reptile. Oui. Et donc, en fait, ils ont fait passer Dieu pour Satan, en fait, en quelque sorte. Voilà, et puis Satan dedans, c'est quelqu'un de sympathique. Voilà. Après, c'est le genre de dessin animé où on fait passer les noirs pour des abrutis aussi. En même temps, il faut passer les juifs pour des abrutis. En fait, il n'y a rien qui est pris au sérieux, mais en même temps, c'est de la manipulation psychologique, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est un système que tu peux pas attaquer, tu peux pas dire que oui, c'est sioniste parce qu'ils se foutent de la gueule des juifs dedans. Mhm. Mais on voit très bien que c'est un système sataniste qui fait quand même la promotion de l'homosexualité, de la zoophilie. Voilà. Et en même temps, dans ce dessin animé, il y a un truc qui est bizarre. C'est que, en fait, tu vois, dans ce dessin animé, par exemple, la personne lambda, la personne moyenne, hein, Mhm. la personne pauvre, Ouais. lorsqu'elle se fait tuer, tout le monde s'en fout, on rigole. Voilà, c'est ça le souci. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, si t'as pas de moyens, tu as rien, on te tue, tout le monde rigole, tout le monde est content. Voilà, donc c'est en gros l'abrutissement en fait par les médias aussi. Ouais, l'abrutissement par excellence. Voilà.
En fait, c'est ça, parce qu'en fait, les sionistes, ils ont tout ce système de communication, ces gros systèmes de communication aux États-Unis, ces gros systèmes de communication en France, comme Nicolas Sarkozy qui a pu dire librement sur TF1, je suis pour le nouvel ordre mondial. Voilà. Mais il y avait aussi George Bush aussi qui avait dit ça. Non, le père, bon, le fils c'est pareil. Ouais, c'est comme Dieu, quoi. Voilà aussi. Le père et le fils, ouais. Non, mais bon, voilà. je comprends. Voilà. Je crois qu'il avait dit ça. C'est ceux qui font tomber la pluie et le beau temps. Voilà, c'est ça. Parce que le père, il avait dit en 90 aussi la même chose, qu'il faut un nouvel ordre mondial, quand il y avait la guerre du Koweït et tout ça. Quand il a fait la guerre face à Saddam Hussein, voilà. D'ailleurs, on se demande à quoi ça a servi cette guerre en Irak, parce que maintenant c'est pire encore avec... le Daesh. Voilà, c'est ça. En Libye aussi, c'est pareil. Donc, ils ont fait la guerre, Nicolas Sarkozy avec Obama. Voilà, cette fois-ci, les rôles étaient inversés, j'ai l'impression, parce que là, c'était plutôt les États-Unis qui étaient des chiens de la France. Les petits chiens, parce que la France les a entraînés là-dedans, dans la guerre face à la Libye. Soi-disant pour... Bon, c'est vrai qu'on peut... Bon, Kadhafi, il est peut-être pas net à 100%, mais bon. Là, on a pire. La situation est pire. Il veut faire pareil avec la Syrie aussi. Bon, là, ils ont du mal. Enfin, oui, ils ont du mal. D'ailleurs, en parlant des États-Unis, on se rappelle tous de Ben Laden. Ah, tout à fait. Donc, Ben Laden, en fait, c'était... en fait, à la base, Al-Qaïda, ça a été créé par les États-Unis dans le but, dans les années 80. Donc, lorsqu'il y avait la guerre en Afghanistan, c'était les alliés, parce que le but, en fait, ils ont créé ça, Al-Qaïda, pour contrer les soviétiques. À la base, dans les années 80. C'était c'était une création des États-Unis dans ce but-là. Et d'ailleurs, en parlant de Ben Laden, hein, donc il a quand même en 2001, il a quand même réussi à déjouer la sécurité américaine en faisant tomber les deux Wall Street Center. Hein, mais d'ailleurs, d'après les éléments qu'on a eu après, c'était les effondrements de ces tours en fait étaient déjà programmés par les États-Unis, donc le gouvernement des États-Unis qui avait... C'est ça, à mon avis, c'est sans doute pour dire, vous voyez, c'est Ben Laden qui a fait ça. Voilà, c'est ça, d'après les éléments qu'on a eu, plusieurs vidéos, plusieurs sources, c'est que ils ont mis des explosifs partout dans les tours là, et puis après ils ont fait exploser à un moment donné. Parce que le seul problème, c'est que les avions ils sont rentrés dans les tours, hein. Oui. Mais le problème, c'est que ça a été dans les étages supérieurs. Alors pourquoi que les tours se sont effondrés eux-mêmes? Ouais, mais d'ailleurs, il y a un truc, il y a plusieurs vidéos qui ont prouvé par A plus B, qui prouvent par A plus B que c'est vraiment pas normal, c'est des explosifs en fait. Hein. Ouais, c'est des explosifs. Ça n'a jamais été un avion. Voilà, c'est ça. Parce que le problème aussi avec les avions, c'est normalement quand ça crame sur du métal, bon, le métal il rentre en fusion, mais le seul problème c'est que c'est à la face supérieure. Si ça aurait été à la face inférieure encore, ça l'aurait fait, les tours ils se sont effondrés, ils se seront effondrés, mais là c'est supérieur, donc... Là c'est comme lorsqu'on démolit un immeuble par exemple, on met des explosifs, ça fait le même effet, quoi. C'est quand même... on va dire que c'est assez curieux. Il y a eu un troisième immeuble aussi qui s'est effondré alors qu'il n'y a pas eu d'impact avec des avions. Ah oui, c'était pas une tour qui était quoi, même pas 1 kilomètre de tour. Ouais, c'est juste à côté, c'était un petit immeuble, donc, qui s'est effondré aussi. Et pareil pour le Pentagone, ils ont fait croire qu'il y avait un avion qui était entré dedans, mais bon, il y a eu des hypothèses qui ont montré que en fait c'était pas possible. Parce qu'il aurait fallu que l'avion déjà, que ce soit la trajectoire possible de l'avion, c'était pas possible déjà pour que ça rentre comme ça dans le Pentagone.
Et d'après les hypothèses, c'est qu'ils ont fait ça pour, en fait, ils ont fait ça pour, Justement, Fred, il vient de nous rappeler sur la converse à nous oui. que il y a un bâtiment, disons le bâtiment. Des données sensibles, voilà, c'est ça ce que j'allais dire, des données sensibles. Parce que apparemment, il contenait des données quand même assez sensibles. Donc, voilà. Est-ce qu'ils ont détruit la tour histoire d'effacer les preuves? Ça. Tout à fait, ouais, c'est ça, ils sont prêts à tout pour voilà, tuer des gens, pour voilà, faire avoir le pouvoir, voilà. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, je sais pas si t'as vu ça, Laurent, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, à Paris, ils ont découvert un immeuble. Un immeuble, mais c'est un immeuble où le dernier étage, c'était carrément des faux fenêtres. Parce que derrière, ce qui se cachait derrière, c'est le renseignement américain qui, on va dire, voilà quoi, tout simplement, qui était en train de d'espionner, je sais pas, d'espionner la France, quoi. C'est-à-dire, ils écoutaient les appels et tout, les appels téléphoniques, ils espionnaient tout. Ouais. Bah, c'est vrai que... Il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas, je ah voilà, d'accord, il n'y a pas si longtemps. Ah d'accord, ouais. Cette année. D'accord. Je crois que c'est peut-être entre mai et juin, un truc comme ça. Voilà. Donc bah, voilà, la France se fait espionner tout ça et bah, le pouvoir dit rien quoi. Donc il se laisse faire, voilà, c'est. Mais après, est-ce que le gouvernement, parce que il n'est pas complice. Des fois, le gouvernement cache des choses. Et aussi, oui, parce que les RG, les renseignements généraux français ne sont pas très nets. On a déjà vu aussi, donc on a déjà vu un reportage sur Coluche, là, justement, quand il s'était présenté pour les élections présidentielles de 81, comment il a été très embêté quoi, par les renseignements généraux. Donc, D'ailleurs, il avait même fait un sketch avec le plume dans le cul. Exactement, voilà, donc... Et je crois que c'est la même année. Attends, un sketch comment? Il avait fait un sketch avec un plume dans le cul en disant voilà, je me présente pour les élections présidentielles voilà, donc, avec le plume dans le cul. Voilà. Oui, une plume derrière. Quoi. Ouais. Parce que. Parce qu'en fait, il avait des révélations à faire aussi sur Giscard et tout ça, donc ça n'a pas plu. Ouais. Et en 86. On va dire qu'en 86, il voulait dire la vérité, mais malheureusement, on l'a tué pour justement donner un silence. Voilà, parce qu'en fait, il voulait voilà, casser pas mal l'image des politiciens et aussi surtout dévoiler l'existence de la fille cachée de Mitterrand. Mais malheureusement, voilà. on l'a tué il n'était pas seul, voilà. Il n'était pas le seul apparemment. Il savait des choses. Il n'était pas le seul, donc aussi. Ça a été des choses, ça fait que en 86, un jour, il était en moto, voilà. Mais il y a un camion qui a été brûlé, on ne sait d'où, justement. Voilà, un camion qui sortait. Soi-disant, le gars qui l'a renversé, soi-disant, il disait, il n'y a pas loin, il y a un chantier, mais malheureusement, ce chantier n'existait pas. Voilà, c'était... C'était quand même assez curieux. Voilà. Il y a eu un rapport aussi avec la gendarmerie, c'est-à-dire que en fait, le camion, il devait ramasser des pierres pour construire une gendarmerie, un truc comme ça. Bon, je sais pas trop les détails, bref. Mais bon, c'est vrai que ça paraît bizarre cette histoire. Et en plus, le camion là où il allait, pas loin derrière le camion, il y a eu une sorte de tunnel. Mais le problème, c'est que le tunnel était trop petit pour le camion. Ah oui. Là, par contre, ça fait quand même un petit peu louche comme affaire. D'accord. Oui, exactement. Et il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont failli réouvrir l'enquête. Ils ont failli, mais je crois qu'ils ont été empêchés. Hein. Parce que c'est étonnant qu'ils vont
pouvez ouvrir l'enquête comme ça. Et de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que là, le problème, c'est qu'on est sous la quête QPS. Oui, mais bon, que ce soit un autre parti, ce sera la même chose. Hein. Bah oui. Parce que le seul problème, c'est que maintenant, comme diraient certains, la France est devenue un pays où, je vais être franc quand même, hein, oui, vas-y. Il y a une sorte de dictature. Oui, moi, je fais, mais vous faites pas. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. Je fais, vous faites pas. Tiens, ça rappelle Sarkozy en 2007. Voilà, donc c'est du pareil au même. Donc, Après, bon, je veux pas passer pour le mec qui est psychopathe sur le concept sioniste, hein. Mais tout ce que vous êtes en train de dire, c'est le stéréotype du sionisme. Hein. Voilà, c'est ça. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Hein. Voilà. C'est ça le pouvoir suprême, en fait. Je suis du peuple élu, je suis la race supérieure, voilà. Et c'est ça. Tout à fait. Par exemple, on va dire au peuple français, vous faites ça, mais moi je regarde. Oui, c'est ça en fait, en quelque sorte. Donc. Parce que là, par exemple, comme là, ils font des lois, ils forcent les lois, et puis nous, on est obligé de suivre. Voilà, c'est ça, on est obligé de suivre, et puis voilà, tu écoutes ou bien, voilà. Parce que là, maintenant, le seul problème, c'est que liberté d'expression, il n'y en a pratiquement plus en France. Ouais, c'est ça, on fait semblant de croire, de nous faire croire qu'on est libre, mais en fait... Parce que quand on dit un petit truc, rien qu'un petit truc au gouvernement, t'es en tôle. C'est ça, surtout avec celui-là. Pourquoi? Alors là, tu sais même pas. Voilà. C'est ça, comme dit Jean-Mathieu tout à l'heure, que pour sa convocation au tribunal pour soi-disant diffamation. Voilà. Non, mais c'est juste pour dire ferme ta gueule, c'est tout. Hein. Voilà, c'est ça, c'est de l'intimidation. Voilà, c'est exactement ça, au fait. Voilà. Mais bon, après, j'ai pas honte de le dire, mais à un certain moment, t'es obligé de te plier, quoi. Voilà. Le problème, c'est que bon, il y a pas de gens qui suivent derrière. Bon, après, je sais pas, bon, j'en profite que là, je suis sur la radio. Bon, s'il y a des gens qui veulent mener un combat réel, un combat efficace et qui veulent agir, parce que bon, il y a beaucoup de gens, ils disent, ouais, nous, on veut se battre, nanani, nanana. Ils ont que les paroles, d'accord, avec des paroles, bon, voilà. Bon, avec des paroles, lorsqu'on parle comme ça, bon, on donne de l'enseignement aux gens, ça fait avancer les choses. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut pas rester qu'aux paroles, quoi. Hein. Il faut agir, mener des stratégies. Hein. Donc, bon, pour ceux qui veulent une certaine avancée pour la France et l'île de la Réunion, je dis, n'hésitez pas à me contacter, quoi. Je sais pas, il y a combien de personnes qui m'écoutent actuellement. Moi, mon nom, c'est Taristas. Voilà. C'est T-A-R-I-S-T-A-S. Mon prénom, c'est Jean-Mathieu. Jean-Mathieu Taristas. Vous pouvez m'inviter sur Facebook, je suis sur tous les réseaux sociaux. Oui. Et puis bon, nous on a des systèmes économiques où nous on peut sortir du joug sioniste. Voilà, tout à fait. Donc moi aussi je commence à en bénéficier, donc je fais partie aussi. Voilà, je peux le dire aussi. Et j'ai même fait une conférence tout à l'heure là sur. Il faut pas s'en cacher maintenant. Voilà, c'est ça. Là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un ras-le-bol. Voilà, là, ce qu'il faut faire aussi. Il faut être indépendant. Moi, je cache pas, il faut être indépendant financièrement. Donc, voilà, on trouve des systèmes, voilà. Donc, pour s'en sortir financièrement, pour pas être pris au dépourvu par ce système, en fait. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que ce soit le gouvernement, les banques, puis des trucs comme ça, ils se foutent plein les poches, mais toi, quand t'es pauvre, alors là... Bon, c'est vrai que maintenant, c'est vrai que les riches sont pas tous comme ça. Parce qu'il y a des milliardaires aussi qui ont créé des systèmes comme en Espagne. Là, bon, Jean-Mathieu, tu sais de quoi je parle. Hein, donc, oui. Qui ont décidé de partager aussi, quoi, de nous faire participer un peu aussi. Ça, comme disait tout à l'heure Jean-Mathieu, vous le dira. Donc, il est sur Facebook aussi. Et je crois que tu as aussi une page aussi, La Réunion TV. On peut parler de ça. Oui, d'ailleurs, ma chaîne YouTube, voilà. C'est La Réunion TV. La Réunion TV. C'est considéré comme un petit média à l'île de la Réunion. On va dire un média
Voilà. Si j'emploie le long terme, un média populaire. Voilà, c'est ça. Donc, C'est une chaîne YouTube qui a quand même pas mal d'abonnés, on diffuse quand même pas mal d'informations. tout à fait. Et en l'occurrence sur les sionistes et sur le satanisme. Mais après, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un peu en danger, parce que bon, je suis un peu accusé d'homophobie. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, à l'heure actuelle, être accusé d'homophobie, c'est comme si on disait que je suis raciste, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le système sioniste, il veut mélanger le racisme et l'homophobie. Tout à fait. Mais je suis pas homophobe. Et justement, vu qu'on parle d'homophobie, il me semble que c'est en Russie que les homos sont mal vus. Voilà, il y a aussi ça, il y a aussi... En Gambie aussi, tu avais mis un article, Jean-Mathieu, en Gambie aussi, le président a fait savoir que... Parce que en Russie, il me semble qu'au JO, il y a 2 filles qui se sont embrassées, puis ça a été mal vu. Très mal vu. Tout à fait. Mais après, je vais vous montrer une chose, hein, pour vous montrer la montée du satanisme et du sionisme. Hein. Comment vous pouvez m'expliquer que les sites internet les plus vus, hein, ce soit des sites pornographiques? Voilà. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Vous croyez pas que bon, dans les systèmes internet, on influence un peu les gens? Si, je pense aussi, hein, parce que je pense que c'est à partir des médias aussi, donc il y a une certaine influence aussi de... Et voilà. en fait, ils sont en train de créer cette chose qui rend l'être humain de plus en plus con. Et pervers. de toute façon, moi, je pense que... Moi, vous savez ce que j'attends? Parce que, bon, Alain Soral, bon, il a la même vision que moi. Hein. Il a commencé à créer des bases survivalistes. C'est-à-dire, on va arriver dans une catastrophe. Et moi, personnellement, je vous dis une chose, c'est que j'attends cette catastrophe. Et peut-être que je pense que des gens comme nous, on va se sentir mieux, en fait. Il y aura un nettoyage, en fait. Ouais, et je pense qu'il y a besoin d'un bon nettoyage, en fait. Je pense qu'on va passer encore une pub, là. Et après, on va faire une petite conclusion, ou bien on va rajouter des choses, s'il y a des choses à dire. On verra, selon l'évolution de l'émission. Ok. Donc, on va faire une petite page de pub. Donc, on se retrouve dans 2 minutes pour la suite de La Soirée de l'Étrange avec Jean-Mathieu Taristas. Allez, à tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous, et merci d'être toujours fidèles à notre Soirée de l'Étrange, qui a pour thème, donc, ce soir, la conspiration américano-sioniste, et aussi comme invité Jean-Mathieu Taristas. Donc voilà, juste après la pub, donc nous allons faire un petit résumé de ce qu'on a dit, puis après une petite conclusion. Donc je te laisse la parole, Jean-Mathieu. Donc on parlait de la conspiration américano-sioniste. Oui, et d'ailleurs, je viens de me rendre une compte là, Laurent, excuse-moi. Oui, pas de souci. On est diffusé depuis 20h15, c'est ça? 20h20 à peu près, 20h20. Voilà. 20h20. J'ai jamais eu autant de droits de parole, de liberté d'expression que sur votre radio. D'accord. Ce qui est quand même génial, parce que là, je vois, hein, pour moi, l'île de la Réunion, là, il est minuit. Hein. Oh, la minuit. Je veux dire que je suis en interview avec vous depuis 22h20, heure île de la Réunion, et qu'on a pu développer ce sujet. On m'a permis de m'exprimer pendant environ 1h30, c'est ça? Voilà. Oui, à peu près 1h30, ouais. Peut-être presque 2. Oui, 1h30, voilà, à peu près. Dans 1 minute, ça fera 1h40. Voilà. Donc là, oui, de toute façon, sur cette radio, on peut tout dire. Voilà, dans mon émission, voilà, on peut tout dire. Ce qui est vraiment génial, merci. Hein. De rien, merci à toi d'avoir participé aussi, hein, d'avoir accepté. Je veux venir, hein, c'est que, en fait, la conspiration américano-sioniste, c'est très très vicieux. Hein. Voilà. C'est très très vicieux parce qu'en fait, bon, là pour l'instant, je pense que là, je suis au stade où, bon, j'ouvre un peu ma gueule. Hein. Ouais. De la Réunion. Ouais, il faut. Et bon, j'ai fait de la politique, j'étais candidat. Bon, j'aimerais bien être candidat pour les régionales, mais comme il y a tout ce système qui essaie d'abattre une personne psychologiquement et financièrement. Hein. Financièrement, ils peuvent nous abattre. C'est-à-dire que si on a une entreprise qu'on a un marché, on perd le marché. Voilà. Ce qu'ils font. Tout à fait. Mais le truc, c'est qu'ils essaient déjà de nous manipuler psychologiquement pour qu'on passe au suicide. C'est-à-dire que, ouais, non, mais c'est pas de notre faute, c'est l'autre, voilà. Et lorsqu'on devient vraiment trop fort, on continue à se battre, c'est à ce moment-là, ils vont commencer à payer des gens pour nous abattre. Voilà.
comme Kennedy, Exactement. comme Martin Luther King. Mhm. De toute façon, on arrive à un certain moment où quand un homme devient puissant, la seule solution, il faut l'abattre. Voilà, c'est ça. Comme le Christ. Mhm. Je vais pas dire ça à mon niveau à moi, parce que bon, moi pour l'instant, bon, je suis rien. Je suis qu'une une goutte d'eau dans la mort. Mhm. Mais le jour où mes idées vont traverser, ça va créer le raz-de-marée. Et lorsque ça va créer le raz-de-marée, l'autorisation express et tacite va être lancée de m'abattre. Mhm. Voilà, c'est ce qui se passe quand quelqu'un voilà, l'ouvre, enfin, dit la vérité, puis après, voilà, on essaye de le détruire déjà, détruire, et après, ben, il y a le prochain stade, c'est on l'élimine, quoi, c'est ça, comme tu disais. Mhm. On essaie de pourrir sa vie, puis après, voilà. Donc, c'est ça, en fait, le but de cette conspiration, donc... Après, tu sais, le souci avec cette conspiration, c'est que ça te rend parano, en fait, tu vois. Voilà, C'est qu'en exactement. fait, tu sais, t'es dans cette vérité où tu sais que ça existe réellement. Mais en fait, après, ça te rend parano où t'es sur tes gardes. Voilà, Même les gens qui te côtoient dans ton milieu professionnel, ou même personnellement, tu te méfies de tout le monde. exactement, oui. Et en fait, après, ce qui crée un truc, c'est qu'en fait, t'as plus de vie, en fait. T'as plus de vie. Voilà. T'as plus de vie normale. Voilà, c'est ça. Donc, on est obligé de faire attention. Donc, et bon. Moi, personnellement, si j'éprouverai une certaine fierté à être persécuté parce que je dis je vais dans le bon sens. Hein. Je m'en fous. C'est eux qui sont dans le mauvais chemin. Et moi, bon, Non, je bien reste, entendu, tu as raison, tu as raison. Voilà. Mais après, moi, en attendant, bon, quand tu fais ce combat-là, bien entendu, tu as une certaine fierté, parce que bon, tu es dans la raison et que les autres sont voilà. Être dans la raison. dans Voilà, c'est- l'irraisonnement. voilà. Mais le souci, c'est que bon, tu passes pour un con. Et voilà aussi, il y a ça aussi. Donc, C'est qu'en fait, bon, t'as ta fierté à toi personnelle, tu sais que t'es dans la vérité, voilà. mais aux yeux des gens, tu passes pour un con, Voilà. et c'est usant et c'est fatigant quand même. Oui, c'est ça. À force, on se retrouve isolé déjà, puis après à force. Mais bon, parfois, heureusement qu'il y a Internet pour se regrouper, pour voilà, pour parler avec des gens qui sont comme nous, enfin qui ont les mêmes idées, on va dire. Donc, même si parfois, mais bon, parfois il y a peut-être, on n'est pas peut-être à 100% d'accord, mais bon, c'est vrai que dans l'ensemble, c'est vrai que parfois se retrouver avec des gens qui ont globalement les mêmes idées, les mêmes buts, voilà, qui contrôlent le système par exemple. Donc c'est vrai que ça. C'est ça qui est bien, que c'est ça. Heureusement qu'il y a Internet. Bon, heureusement, mais bon, enfin, parce que même Internet, ils peuvent nous le faire couper aussi. Donc, il y a ça aussi. Mais bon, pour l'instant, on a une certaine liberté sur Internet, enfin une certaine. Hein. On peut discuter, voilà, comme avec les réseaux sociaux, tout ça, échanger. Exactement, exactement. Voilà. Vive cette liberté, Voilà. vive la liberté d'expression, et puis bon, moi je pense que je suis persuadé qu'il y a moyen de changer les choses. Il suffit que l'être humain il puisse retrouver sa dignité, Voilà. retrouver sa fierté, et surtout avoir conscience de sa force. Exactement, oui, voilà. C'est ça qui est très 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 important Tout à fait. pour qu'on puisse s'en sortir. Tout à fait, oui. Donc là, on va conclure là-dessus. Hein, donc je rappelle que on parlait tout à l'heure de ta chaîne YouTube. Donc c'est La Réunion TV. Donc c'est tout collé ensemble, c'est-à-dire La Réunion puis et la TV, donc tout collé. Voilà, donc c'est et aussi tu as une page aussi Facebook. Je crois que c'est pareil aussi. Oui. D'ailleurs, bon, j'invite les gens à venir avec nous sur notre page Facebook. Hein. Donc il y a La Réunion TV, Voilà. La Réunion TV tout collé. Voilà, tout à fait. Et en fait, il y a Jean-Mathieu Taristas. Voilà, aussi. Donc Taristas, c'est Taristas. mhm, Et prénom Jean-Mathieu. Voilà. Et puis bon, nous en même temps, bon, on fait des activités lucratives qui sont hors du système sioniste Voilà. de la conspiration. ouais. Et Voilà, ça permet d'avoir on va dire voilà d'être financièrement indépendant, donc
savez qu'il y a des gens qui aiment pas ça, qui disent voilà, qui sont réticents, mais bon, il n'y a rien de mal là-dedans, donc il vaut mieux voilà être indépendant financièrement, bien gagner sa vie indépendant financièrement et légalement, voilà. Voilà, et légalement, et aussi plutôt que voilà de se plaindre qu'au boulot ça se passe mal, qu'on n'a pas assez de revenus, qu'on n'a pas assez de moyens, tout ça, donc on vole rien à personne. Donc voilà, mais aujourd'hui, nous, on a la solution pour apporter des moyens aux gens. Voilà. Et aussi, on peut aider les gens. C'est avec ces moyens, après, qu'ils peuvent avancer et évoluer dans leur vie, quoi. Voilà. Et après, on peut aider aussi, à partir de là, les gens, on peut aider aussi. Donc, il n'y a rien de... Voilà. Il n'y a rien de pervers là-dedans, on va dire. Donc voilà, donc je pense qu'on a tout dit sur ce thème. Donc, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Jean-Mathieu. Non, j'ai rien à rajouter, mais bon, après, bon, au même moment où je vous parle là, bon, il y a des gens qui ont écouté l'interview sur la radio là. Et bon, après, il faut être fort, hein. Il faut être fort et il faut être efficace. Et il faut comprendre que lorsqu'on mène ce genre de combat là, on est surveillé. Et qu'en fait, bon, ils sont prêts à tout. Hein. Prêts à tout. Exactement, voilà. Donc, prêts à tout, et bon, bah là, j'ai des pressions. Voilà. Exactement, oui, voilà, c'est... Mais je vais pas arrêter, Non, il faut pas arrêter, il faut continuer. Je continue le combat. Voilà. Mais après, bon, je pense que je laisse que quelques petites choses se passent. Et je pense qu'à un certain moment, je pourrais mieux m'exprimer pour mieux développer la chose. Mais là, je pense que là, on est à une période cruciale, en fait. Hein. Exactement. Tout à fait, là, on est dans une période où, voilà, on sent qu'il y a un changement, mais aussi un changement par rapport à ce qui se passe aussi. Enfin, un changement, une volonté de changement de la part d'une minorité quand même, mais bon. Il y a des gens quand même qui montrent des signes de mécontentement. Mais bon, même si c'est peut-être pas très efficace pour l'instant. Mais bon, de toute façon, je pense que tôt ou tard, certains vont se réveiller. Ouais. Mais bon, malheureusement, certains vont se réveiller, mais trop tard. Trop tard peut-être, ouais, c'est exactement c'est ça. Mais bon. Voilà, donc, on va se quitter là. Donc, je remercie Jean-Mathieu Taristas d'avoir bien voulu participer à mon émission. Moi, en tout cas, voilà. Moi, je vous remercie pour tout, voilà. De m'avoir permis de m'exprimer. Mais de rien. Et merci à toi, Johan, pour ta participation aussi. De rien. Donc, de toute façon, dans un mois, on va sans doute se retrouver pour la suite de la soirée de l'étrange. Voilà, de l'étrange. Si je suis encore vivant, ou non, je plaisante. Bref. Ça serait quand même bête. Hein. Oui, ce sera pas de ma faute. Non, on va continuer dans un mois. Après, en même temps, bon, ce qui est un peu chiant aussi, c'est que bon, j'ai pas pu m'exprimer bien comme il faut. En fait, c'est à cause de cette pression, je passe encore une fois au tribunal. Oui, je comprends. Et, la dernière fois, j'ai pris du sursis, et à chaque fois, c'est toujours pour des infractions où, en fait, à chaque fois, on m'accuse pour ce que je dis, en fait. Voilà. J'ai jamais été accusé pour vol, hein. Je tiens à préciser que je suis quelqu'un d'honnête. Hein. Contrairement à certains hommes politiques qui ont déjà été... Ouais, voilà, j'ai jamais tué personne, j'ai jamais volé, mais moi, à chaque fois, on me fait passer au tribunal pour menace de mort. Bon, c'est des paroles, hein. Bon, or que, bon, on m'accuse de menace de mort, j'ai jamais fait de menace de mort, voilà. Mais pourtant, je me suis pris des mois de prison avec sursis, quand même. En plus, je l'ai jamais fait. Là, je repasse encore au tribunal pour diffamation, et à un certain moment, là, je sens bien que leur objectif, c'est de me foutre au trou, quoi. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on dérange, voilà, c'est comme ça qu'on s'occupe, des gens qui dérangent. Le problème aussi, c'est quand on regarde certains politiciens comme Juppé avec le sang contaminé. Voilà, et non, Laurent Fabius. Ouais. Donc. Avec le sang contaminé, puis en fin de compte. Il est toujours là, en train de faire des conneries. Dans le gouvernement, au niveau international, parce qu'il est ministre des Affaires étrangères. Et Juppé, lui, c'est pareil avec la magouille derrière, on laisse.
Alors on laisse faire, puis après, on les met, on les condamne parfois pendant, voilà, on fait des petites condamnations, puis après ils reviennent sur le devant de la scène, comme ça, comme si de rien n'était. Voilà. Donc voilà, donc pour voilà, fin de cette émission, donc personne n'a d'autre chose à rajouter, donc non. voilà, non, donc non. Voilà, donc on va s'arrêter. Les remerciements que j'ai fait, non. Voilà. Donc, merci pour tout, voilà, merci aux auditeurs, merci à vous tous. Merci à toi également, donc merci à toi Jean-Mathieu, merci à toi Johan, merci aux auditeurs et auditrices d'avoir été fidèles à notre émission de la soirée de l'étrange. Donc je rappelle qu'on a parlé de la conspiration américano-sioniste et on avait eu comme invité Jean-Mathieu Taristas. Et donc on se retrouve dans un mois avec donc un thème et un invité à définir. Donc même si j'ai déjà une idée. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Donc restez toujours à l'écoute de Radio Essai pour la suite du programme musical. Et donc voilà, on se retrouve une prochaine fois pour une autre émission de la soirée de l'étrange et aussi pour les programmes habituels comme l'astrométéo, toujours à 20h, 20h45, c'est ça, Joanne? Voilà, ça a changé l'horaire. Et le retour aussi de la libre antenne dès vendredi prochain, n'est-ce pas? Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Et demain, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme programme. Je crois qu'il y a Jonathan qui va faire son direct pour le championnat de France. Voilà. 1h30 la matinale de notre ami Jonathan jusqu'à 11h. Et je crois que le soir, il y a un multiplex de football du championnat de France, s'il y en a. Le soir, je sais pas. Ouais, on verra. Bon, restez quand même à l'écoute de Radio SF, voilà. Donc voilà, merci encore une fois Jean-Mathieu, merci encore une fois Johan, merci les auditrices et auditeurs. Et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, fin de notre émission.